Oui, déjà, 3 Cap Santé, à travers le projet, 3 Cap Santé est né. Parce que le projet est né, a fait émerger 3 Cap Santé, qui est une plateforme multi-acteurs des organisations de la société civile sur la santé. Déjà, ça, c'est un premier résultat. De faire éclore un collectif d'organisations qui travaillent sur la santé. Donc, ça met en synergie les organisations qui travaillent dans la santé, donc, synergie d'action, synergie en matière de plaidoyer et tout. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est qu'à travers 3 Cap Santé, dans le cadre du projet NPI Palladium, nous avons pu contribuer à améliorer la participation de la société civile dans les instances de décision. Nous avons pu redynamiser beaucoup de comités de développement et de santé. Donc, une trentaine donc, ont été redynamisés dans le cadre de ce projet. À travers également ce projet, nous avons pu établir des ponts entre les institutions et la société civile. Le premier point que je peux dire, c'est par rapport à l'Assemblée nationale. Donc 3 Cap Santé a pu nouer un partenariat dynamique avec l'Assemblée nationale, d'abord en renforçant les capacités de plusieurs parlementaires sur les questions de santé, et ensuite en développant un partenariat avec, disons, l'Assemblée nationale pour le plaidoyer pour l'amélioration de la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales afin qu'elle soit plus conforme conforme avec les réalités et les besoins pour que des moyens puissent être mis en place dans le cadre des budgets des collectivités territoriales. Donc ça, c'est le pont que nous avons établi avec l'Assemblée nationale dans le cadre de ce projet, mais également avec les élus locaux. Nous avons pu établir un pont donc à travers l'Union nationale, l'UAL, l'Union des associations d'élus locaux, avec qui nous avons signé un partenariat. Ce partenariat n'a pas d'autre objectif que d'amener les collectivités territoriales à accroître le financement en faveur de la santé. Et donc ça déjà, c'est des motifs de satisfaction dans le cadre de ce projet. Il est clair que nous allons faire maintenant le suivi de tous ces engagements-là. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'établir un partenariat, de signer des conventions. Donc ça, c'était la première étape. Maintenant, parce que c'est récent ce qu'on a pu faire. Alors, maintenant, la seconde étape, ça va être le suivi justement de ce partenariat-là que nous avons avec les élus locaux, mais aussi avec la représentation nationale, l'Assemblée nationale. Mais mieux, dans le cadre de ce que nous faisons, pour rendre durables nos actions, nous nous sommes organisés à avoir un récépissé, une reconnaissance juridique. Aujourd'hui, nous allons vers la mutation de 3 Cap Santé en ONG pour renforcer nos moyens d'action et notre présence un peu partout au Sénégal. Aujourd'hui, nous célébrons en fait la clôture d'un projet de NPI qui nous a accompagnés pour la mise en place du cadre de concertation, d'action et de plaidoyer de la société civile pour la santé. Donc, avec un financement de l'USAID. Ils nous ont facilité la mise en place de ce cadre. Aujourd'hui, le projet est fini. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, NPI va voler de ses propres ailes. Nous avons une organisation avec un récépissé et nous avons été accompagnés pour mettre en place cette structure. Et nous avons mis en place aussi énormément d'activités pour permettre d'améliorer la santé des populations au Sénégal. Je ne reviendrai pas sur ce que Moundiaye a dit, mais ce qui est important pour nous, c'est les perspectives, aller de l'avant. Nous avons voulu créer une structure qui devrait être le dernier cadre, qui va permettre que les partenaires au développement, les autorités de santé locales puissent avoir un seul interlocuteur pour tout ce qui touche à la société civile dans le domaine de la santé. Nous avons posé beaucoup d'actes. Nous avons signé des conventions de partenariat avec le ministère de la Santé, avec l'association des élus locaux, avec l'Assemblée nationale et d'autres partenaires. Mais ça voudra dire qu'il va falloir maintenant veiller à ce que ces conventions signées soient réellement appliquées, que tout ce qui a suscité ces conventions et tout ce qui a été mis dans ces conventions soit réellement appliqué. Ce qui veut dire que c'est aujourd'hui que le travail commence pour nous
3 Cap Santé. C'est aujourd'hui que nous devons relever le défi de cette collaboration entre une trentaine d'organisations. Chaque organisation ayant l'habitude de travailler seule. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble. Nous avons mis en place une plateforme qui va permettre de rendre visible tout ce que nous faisons et un maillage au niveau national. Donc de très belles choses ont été mises en place, mais un suivi est nécessaire. Et 3 Cap Santé s'est engagé avec toutes ces organisations à veiller à ce que toutes ces conventions soient réellement déroulées et que nous puissions capturer en plus d'autres partenariats, d'autres financements pour pouvoir relever les défis des besoins non satisfaits au niveau de la santé dans nos différentes localités au niveau du Sénégal. Et 3 Cap Santé est présente à travers ces organisations dans tout le pays, ce qui est vraiment très, très bien. Alors, la gouvernance sanitaire était un des pôles qu'on avait confié à un pôle stratégique et énormément de choses ont été faites. Des formations ont été faites au niveau local, au niveau des collectivités locales et nous avons vu réellement une dynamique extraordinaire. Et l'idée pour nous, c'était de pouvoir permettre à la société civile de pouvoir avoir une place de choix dans les instances de décision au niveau de ces autorités locales et veiller à ce que tout ce que doit être fait en termes de santé soit déroulé dans la meilleure façon possible. Aujourd'hui, on est satisfait sur tout ce qu'on a mis en place. Mais encore une fois, on n'en est qu'au début, en fait. Beaucoup de choses ont été faites, mais il va falloir assurer un suivi et veiller à pérenniser tout ce que nous avons mis jusqu'à présent. Donc, le boulot commence. Nous avions mandat en tant qu'NPI Expand de renforcer les capacités de la société civile pour leur permettre de pouvoir recevoir directement des financements de l'USAID. Et ceci entre dans le cadre de leur stratégie appelée localisation. Et au jour du bilan, je peux vous dire avec fierté que nous avons, à travers nos interventions, développé des capacités à des organisations, principalement ADEMAS, qui est une organisation de marketing social qui est appuyée par l'USAID depuis 1998. Et nous avons aussi appuyé des organisations qui sont membres d'un réseau dont la co-création a été issue du soutien de NPI Expand, qui comporte actuellement plus d'une trentaine d'organisations. Et la structuration a fait que dans cette organisation, nous avons la structure mère, mais nous avons 4 autres organisations qui constituent les pôles de compétences. Je peux nommer ACDEV, je veux nommer AFAO, Réseau PopDev et Enda Santé. Et ces organisations ont pu travailler dans le sens de renforcement de l'offre de services, mais surtout susciter la demande de services en santé maternelle, néonatale et infantile par le marketing social, par la communication intégrée pour l'adoption de comportements favorables dans le cadre de la demande, mais surtout travailler dans le sens d'améliorer la gouvernance sanitaire. Et j'aimerais bien signaler le fait que dans les zones que nous avons intervenues, les acteurs communautaires actuellement sont au fait de leurs droits, de leurs responsabilités à être prises en compte, dont les structures qui sont mises en place par le ministère de la Santé, les CDS, qui sont les comités de développement sanitaire, pour que leurs aspirations soient prises en compte dans le processus de planification locale, les POCT et les POCL. Nous avons également reçu des avancées très significatives dans le cadre de la mobilisation de ressources et nous sommes fiers de noter que 31 collectivités territoriales ont signé des engagements pour augmenter leur contribution dans le cadre du financement de la santé maternelle néonatale pour permettre au pays de compter sur les ressources locales et de diminuer la lourdeur pour aider les populations à un meilleur accès financier aux structures de santé. Je vous remercie. Comme vous le savez, la réduction de la mortalité maternelle et néonatale est une des priorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale. On ne peut pas parler de réduction de la mortalité maternelle et néonatale
sans pour autant parler de l'impact ou de l'influence sur cette mortalité des 3 retards. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en œuvre des actions, des activités allant dans le sens surtout de la réduction du 3e retard, à savoir le retard qui est imputable aux structures de santé, au personnel de santé. Et dans ce cadre, avec l'appui de la DCME, qui a pu mettre en œuvre l'ouverture de beaucoup de blocs sous, l'accessibilité à la chirurgie d'urgence au niveau de ces blocs opératoires, mais aussi l'amélioration de la qualité et de la formation des sages-femmes, la disponibilité des sages-femmes au niveau des structures de santé. Ceci a encouru à augmenter et à améliorer la qualité de la prise en charge de la femme enceinte, mais aussi de la femme parturiente au niveau de nos structures de santé. Au-delà de cet aspect-là, il faut des aspects de management. Il faut des aspects de communication pour pouvoir mieux accompagner et atteindre cet objectif. Et c'est là où intervient l'impact considérable de ce projet NPI Expand. Parce qu'en réalité, Expand a permis d'accompagner la communication avec le projet, par exemple, Ariaï Ardom, qui a prouvé encore l'importance de la communication dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Mais il y a un aspect de gouvernance, un aspect d'implication de la communauté, un aspect d'implication des élus locaux, de la société civile, qui a été aussi géré grâce à ce projet qui est financé, il faut le dire, par le gouvernement américain à travers l'USAID, que nous remercions en passant. Effectivement, parce que le gouvernement du Sénégal, le ministère de la Santé, met en œuvre avec l'appui des partenaires des projets. Si ces projets réussissent, avec des expériences réussies, des acquis probants, il faudrait penser à mettre en œuvre et à pérenniser en réalité ces acquis-là et à les étendre dans d'autres districts qui n'ont pas pu bénéficier de ce projet. Et c'est tout à fait intéressant que ces aspects de communication qui ont été réalisés dans la zone du projet et qui ont donné des résultats probants puissent être étendus dans d'autres zones du pays. Nous avons toujours l'habitude de dire que la santé commence par la communauté et se termine par la communauté. Nous avons un sacerdoce, une santé pour tous, mais une santé par tous. Donc on ne peut pas faire la santé sans une implication réelle des élus locaux, sans une implication réelle de la communauté. Tout ce qui se fait en termes de santé se fait pour la communauté. Donc il faut cet esprit participatif de la communauté, aussi bien dans la mise en œuvre des activités, aussi bien dans la planification des activités, mais aussi pour un financement communautaire et un financement pérenne de la santé. Merci pour la question. Nous n'allons pas reconduire exactement ce même projet. Nous avons fait 5 ans avec ce projet. Nous avons fait beaucoup d'acquis. Donc, nous allons, avec les prochains projets, bâtir sur les résultats de ce projet et pour avancer davantage avec les partenariats directs avec les organisations locales. Ce projet a été bien mené et a donné des bons résultats, surtout dans le renforcement des capacités des organisations locales pour mener des projets de santé dans la planification familiale et la santé maternelle et infantile. Ce renforcement va permettre une meilleure appropriation des résultats, appropriation des activités de santé dans les communautés et pour avoir des meilleurs résultats globalement en santé. Le projet a touché 12 régions. D'accord. Merci. Merci.